Salut à tous. On va passer environ 1 heure ensemble. Et ceux qui ont mon numéro de téléphone, attendez que je finisse le live pour m'envoyer des messages sur WhatsApp parce que sinon ça va déranger le live. J'ai pas pu répondre aux commentaires parce qu'il y en a tellement. Et je pense qu'il y a des questions que les gens posent qui peuvent être répondues de manière plus générale. Avant que je ne parte me reposer pour prier un peu, j'avais déjà fait une vidéo sur ma Makosso. Elle est sur ma page. Donc pour vous dire que ce n'est pas des choses impromptues ou bien quelqu'un qui cherche à vouloir humilier l'autre, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont le cœur fragile et elles disent que Gobam, c'est le temps de se repentir, c'est vrai, mais l'autre est en deuil, mais décédé, donc il faut attendre un peu, etc., etc. Mais plus que la mort d'une personne, ici on parle du salut. La sœur est décédée et on est tous tristes, mais elle au moins je pense que elle est près du Père, parce que c'était pour moi une innocente. Hein? Mais lui, s'il meurt, c'est l'enfer. Donc son cas, lui, est pire que le cas de sa femme, ce que vous devez essayer de comprendre. Vous comprenez, hein? Et si Dieu permet que sa femme décède, peu importe les raisons qui ont conduit à sa mort, c'est pour l'interpeller lui. Qu'il soit responsable de la mort de sa femme ou qu'il soit innocent, conscient ou inconscient, il doit se réveiller. Parce que la femme d'un général de Dieu ne meurt pas comme ça. Ce n'est pas biblique. Mamadou du quartier, Makosso du quartier, oui. Mais quand tu dis que tu es général de Dieu, de telles idioties ne se passent pas à la maison de l'enfant de Dieu. Et même si elles arrivent, on a les moyens de les réparer. Qu'on est vraiment à cette dimension spirituelle. Plus que la mort de la sœur, hein, c'est l'âme de Makosso qui est en danger. La mort n'est rien. Mais quand un homme perd son âme, c'est très grave. Donc Dieu l'aime beaucoup. Et voilà pourquoi Dieu nous a dit de ne pas être tendre avec lui et de ne pas rentrer dans cette comédie de pleurer, 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 mais de lui faire prendre conscience que s'il doit verser de l'âme, qu'il verse de l'âme pour lui-même. Parce que c'est lui-même qui est dans les problèmes. Hein? Lui, il est en train de jouer avec son âme. Sa femme, elle est morte, le corps est mort, mais l'esprit continue de vivre. Mais lui, là, il joue avec son âme et il entraîne beaucoup de gens dans l'erreur. Lui, ainsi que beaucoup de pasteurs dans le monde entier qui ont pris cette habitude d'escroquer les enfants de Dieu, de faire tout ce qu'ils veulent avec le nom de Dieu, se faire du beurre, de l'argent. Ils n'ont plus de limites. Quand ils font des idioties, ils viennent se repentir rapidement, après ils continuent. C'est des gens qui sont déjà arrivés à un stade où ils se croient tout permis et ils font croire aux gens que Dieu est avec eux. Mais Dieu les expose, Dieu n'est pas avec eux. Ils ont vendu les miracles à la terre entière. Quand ils font des campagnes dans le monde entier, ils ouvrent les caisses. Les gens donnent 10 000, 5 000, 6 000, 7 000. Parce que les gens pensent que voici l'homme de Dieu, Dieu est avec lui, Dieu est avec lui. Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne le connaît pas. Ils ne font pas de miracles. Ils font la comédie, la psychologie. Et ils prennent l'argent des pauvres citoyens. Les gens vont travailler 40 heures par semaine, 35 heures par semaine, pour venir donner l'argent aux gens comme Makosso, pour les enrichir. Eux-mêmes, ils ne veulent pas travailler, mais les gens vont souffrir dans le monde. Les ménagères, les menuisiers, les avocats, les médecins. Les gens vont souffrir, hein, comme les nanous, ils font les tresses pour venir donner l'argent à des escrocs. À des escrocs qui leur font croire qu'ils ont le don de miracle, don de prophétie, don de révélation, et qui sont en train de les saigner à cause de 100 000, 200 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, maintenant, quand leur maison brûle, ils doivent éteindre le feu. Si tu as joué aux pompiers chez les autres, pourquoi chez toi, tu n'es pas capable d'éteindre le feu? Il n'y a que dans cette génération perverse où les gens se proclament être général de Dieu, amiral de Dieu, commandant de Dieu. Ils aiment se lever, mais ils ne sont rien. Ils n'arrivent même pas à 1/10, à 1/100 de ce que les ancêtres faisaient à l'époque, de ce que les apôtres faisaient à l'époque, de ce que Jésus même fait. Ils ne sont même pas classables. Ils ne font que des miracles psychologiques. Tu es venu à l'église, tu avais des maux de tête, il a prié sur toi, les maux de tête sont partis, il paraît. Mais amène-le, un enfant, comme le petit garçon qui est devant nous là, qui a un bras coupé, ils vont commencer à bégayer. Ils vont dire que les voies de Dieu sont insondables. Hein? Voilà. Voilà comment ils sont. Dieu a donné, Dieu a repris. Quand ça les dépasse, ils vont dire que les voies de Dieu sont insondables. Mais quand c'est pour les idioties, que lève-toi, marche un peu, laisse la béquille, là ils sont forts. Amène-les des vrais aveugles, des gens qui n'ont pas les yeux, qui sont nés sans les orifices oculaires. Ils vont commencer à bégayer. Amène-les des handicapés qui ont les pieds coupés. Ils vont commencer à parler en langue. Mais malgré ça, ils prennent ton argent. Ils vous fauchent.
ils ne vous racontent que des bêtises. Et pire encore, ils se permettent tout et n'importe quoi avec le nom du Seigneur. Les gens m'ont écrit pour dire, mais tu parles, tu fais des miracles. Moi, je dis que je ne fais pas les miracles. Est-ce que c'est un secret? Je dis que je n'ai pas le don de miracle. Le don de miracle existe. Il y a des gens qui, sur terre, quand ils prient pour toi, peu importe la maladie que tu as, peu importe la condition que tu as, tu vas guérir. Même si le bras est coupé, le bras va repousser. Ces gens-là existent. Ils ne sont pas beaucoup sur terre, mais ils existent. Et ils ne font pas payer pour leurs dons. Même les catholiques qu'on critique tout le temps, comme Padre Pio, il n'a jamais pris un centime de quelqu'un. Pourtant, lui, ça a été documenté, il pouvait faire voir un aveugle de naissance. Mais ton pasteur du quartier, il fait ça. Mais il est le premier à te prendre ta dîme. Pour te raconter des bêtises dans la journée et de faire de la maison de Dieu un cirque. Un cirque. Tu vois les pasteurs de nos jours, tu vas dans le monde, tu ne vois aucune différence, aucune distinction. Ils sont sans limite. Tu ne peux rien leur dire. Ils sont incontrôlables. Makosso, un têtu comme pas possible. Combien de gens ont interpellé cet individu? Combien de gens disent Makosso, va doucement. Il se croyait tout permis. Maintenant, ta femme, pourquoi tu pleures? Tu n'es plus général. Tu n'es plus général maintenant. Tu n'as plus le don des miracles, dans des guérisons. Tu ne connais plus tout. Tu n'as plus la science infuse. Vraiment, ce spectacle est ridicule. Ils se prennent pour Dieu, ces gens-là. Ils s'enrichissent sur la tête des innocents. Ils mentent aux gens matin, midi et soir. Ils font tous les 400 coups. Ils ont déjà des prières de repentance rapides. Ils peuvent commettre adultère, fornication. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au nom de la comédie, de l'ambiance. Ça marmaille. Donc, c'est pour son âme que je parle, honnêtement. Hein. Ah oui, je dis que s'il doit pleurer là, il doit pleurer pour son âme. Pas qu'il pleure pour sa femme. Alors où je parle, sa femme est avec les anges en train de danser au ciel, elle est avec Dieu. Elle n'a pas de problème. C'est lui le problème. Lui, il meurt, il va aller où? S'il meurt, je dis, il va aller où? Pourquoi il veut pleurer pour quelqu'un qui est avec Dieu? Lui-même, il sait où il va. Il sait où il va. Ils amènent dans la maison de Dieu la perversion. Faire croire aux Africains que le but dans la vie, c'est de devenir riche. Avec les choses de Dieu. Ils ne prêchent que la bêtise. Et ils n'ont aucun foutu miracle. Je les mets tous au défi. Ils veulent faire des miracles, qu'ils aient à l'hôpital général de leur quartier respectif et qu'ils aillent citer les morts là-bas. Ils sont incapables de le faire. C'est des menteurs, des plaisanteurs. Des rigolos. Et ils sont nombreux dans le monde. Et ils ont trouvé refuge en Afrique. Profiter de la misère des gens pour leur vendre des illusions. Mais il faut qu'ils fassent. Donc on va lire quelques passages parce que on m'a souvent fait la reproche que je dois donner aux gens les références bibliques parce que beaucoup de gens lisent leur Bible. Comme vous le savez, Dieu ne change pas, c'est les hommes qui changent. Donc comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il ne sera jamais. Et je n'ai pas d'église. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui me paie la dîme ici. Moi, je suis un livreur de nourriture, je livre les médicaments, je suis un livreur, donc je travaille. Je n'ai pas une assemblée où les gens cotisent pour payer le loyer, pour payer les habits. Je ne marche pas comme ça, moi. Donc, je n'ai aucun intérêt à vouloir prendre ces filets, jamais ces filets où. Est-ce que je suis en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Vous me voyez faire le buzz ici? Ou bien? Je parle parce que je vois une âme en détresse. Je vois un homme qui est en train de s'effondrer parce qu'il a bâti sur les mauvaises fondations. Il a bâti sur le mensonge, sur la comédie, et ça le rattrape. Ça le rattrape. Moi, j'ai mon petit frère qui est médecin. Mais quand ma mère est venue me voir, elle avait les problèmes de dos. Il l'a aidé. Donc, quand tu es médecin, quand tu es mécanicien, tu répares ta voiture, non? Tu dis que tu es un homme de Dieu, tu fais des grands miracles. Quand le malheur frappe à ta porte, il faut faire. Qu'est-ce que Dieu a à foutre, franchement, de priver une mère de ses enfants? Vous pensez que c'est vraiment le plan de Dieu parfait? C'est ça? Ça, c'est la conséquence du désordre, ça. Les enfants sont comme mineurs. Quel est l'intérêt de Dieu d'enlever une mère précieuse à ses enfants? Mais ça, c'est la conséquence du péché. Voilà pourquoi Dieu laisse faire. Pour que les gens se réveillent. Que vous prêchez les monts et merveilles partout, vous prêchez le bonheur, la prospérité, vous prêchez les miracles, mais dans votre propre maison, vous êtes incapable de faire des miracles. Il faut faire maintenant. Pour ceux qui disent que Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Dieu a laissé faire, c'est vrai. C'est pour le faire prendre conscience, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Est-ce que Dieu voulait maudire Adam et Ève? Non. Mais les gens font n'importe quoi, ils doivent assumer les conséquences de leur vie. Si tu vends aux gens des illusions, il faut assumer les illusions jusqu'au bout. Comment ils vont comprendre l'avion, aller la terre entière, prêcher l'évangile, dire qu'il va faire des miracles, et dans ta propre maison, ta femme qui est même plus jeune que toi, est décédée, tu ne t'es pas au courant. C'est qu'à la rigueur, même si tu étais au courant, on aurait dit, ok, Dieu t'a prévenu, c'est le plan de Dieu. Ça t'a surpris, et tout le monde voit que tu es surpris, tu pleures comme un bébé. Mais lisons les Écritures. Pour que vous compreniez le niveau dans lequel on est. C'est-à-dire que pour voir vos pasteurs, vos révérends, vos bishops, vos maréchals
il faut les comparer aux gens dans les Écritures. Les gens qui ont vécu 5000 ans avant eux, 6000 ans avant eux, pour que vous puissiez vous-même juger de la supercherie des gens qui se disent être vos papas spirituels, qui vous mènent en bateau. En bateau! Et qui vous perdent du temps et qui vous prennent de l'argent inutilement. Qui eux-mêmes ont besoin de connaissances, ont besoin de Dieu, mais ils prétendent donner aux gens ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Comment tu vas sauver les autres si toi tu es perdu? Lisons. Donc, prenez vos Bibles, on va lire les Écritures maintenant. On va lire les Saintes Écritures. On va aller dans Ézéchiel 24. Ézéchiel chapitre 24. Ouvrez vos Bibles. Ézéchiel chapitre 24. La mort, c'est normal, les gens peuvent mourir. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, tu n'es pas surpris par de tels événements. Et même si tu es surpris, on verra tout à l'heure, tu corriges l'erreur. C'est comme ça, parce que tu es debout pour Dieu. Tu n'es pas en train de t'amuser. Si tu as vraiment le don, tu as vraiment le don. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Il n'y a aucune honte à dire aux gens, écoute, je n'ai pas le don de miracle, je n'ai pas le don de ressusciter les morts. Pourquoi c'est une honte? Pourquoi les gens sont dérangés par ça? Les gens pensent qu'être un homme de Dieu veut forcément dire qu'on fait croire aux gens qu'on a des super pouvoirs. Non! On peut être un homme de Dieu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. C'est Dieu qui donne. Si Dieu te donne, tu utilises. Il ne te donne pas, tu restes tranquille. Ce n'est pas la Star Academy, les choses de Dieu. C'est pour sauver des âmes. Donc lisons Ézéchiel 24. Ézéchiel qui était un prophète de Dieu, qui a écrit dans le livre d'Ézéchiel, que tout le monde connaît. Lisons ce qui s'est passé. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne couvre pas ta barbe et ne mange pas le pain des autres. Ça, c'est la mort de la femme d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète, il était marié avec une femme. Une femme qui était les délices à ses yeux. Il aimait vraiment sa femme. Dieu lui a dit que ta femme va mourir. Elle va mourir de manière soudaine. Et effectivement, elle est morte. Ou bien, continuons encore à lire. Et Ézéchiel n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était grand général de Dieu. Général, il n'avait pas une page Facebook. Il ne faisait pas le buzz, comme on voit maintenant, où les gens sont venus pervertir l'œuvre du Seigneur avec la mendicité dans les choses de Dieu. Lisons. On continue de lire. Hein. On va maintenant lire la mort d'un patriarche des Écritures aussi. Un homme humble qui s'appelait Moïse. Lisons. Serviteur de Dieu. Je dis ici, on ne parle pas de Koulibaly au quartier. On parle de celui qui dit aux gens que Dieu est avec lui. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, lisez Deutéronome 34, on va lire ensemble. Des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo, au sommet de Psiga, qui se trouve en face de Jéricho. L'Éternel lui fit contempler tout le pays, de la région de Galade jusqu'à Dan, tout le territoire de Nephtali, d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, puis la région de Negev et la région qui comprend la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Alors l'Éternel lui dit, voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, lorsque je leur ai dit, je donnerai ce pays à vos descendants. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-Péor, jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Bon, je vais m'arrêter là. On parle de quoi ici? Hein? Moïse, serviteur de Dieu, commandant de Dieu, bien amiral, tout ce que tu veux. On continue. Son grand frère, Aaron, lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers le mont Hor, sur la frontière d'Édom. Nombre, chapitre 20. Aaron va rejoindre les siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous vous êtes rebellés contre mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur le mont Hor. Retire à Aaron ses vêtements et mets-les à son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron s'en ira et mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur le mont Hor sous les yeux de toute l'assemblée. Moïse retira à Aaron ses vêtements et les mit à son fils Éléazar. Aaron mourut là, sur le
le champ, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Toute la communauté d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Le niveau est faible. Je dis que le niveau est faible. Les gens ont amené le désordre avec le nom de Dieu. La comédie, le niveau est très faible. Maintenant, on dira que ça c'est l'Ancien Testament. Non? On va dans le Nouveau Testament. Comme je dis, même si la mort te surprend, parce qu'on dira des passages où la mort, effectivement, a surpris l'homme de Dieu. Mais quand ça te surprend, tu rectifies, il n'y a rien. Donc lisons Jean chapitre 11, versets 1 à 57. C'est long, hein? Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui le reçut avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, bon, je saute tout ça, hein. C'est un peu long. Hein. Ok, on arrive, on va au verset 20. Ok, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à son rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle appela secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva, sans attendre, et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivaient en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit du moins, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? Voilà. Même à l'époque, les gens avaient déjà cette logique. Et c'est une logique qui est normale. Tu dis que tu es le Fils de Dieu, non? Ton ami que tu aimes tellement, il est mort. On fait comment maintenant? Voilà. Donc, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Voici le maître de ceux qui disent, qui viennent en son nom, venez vous prendre votre argent, venez vous perdre du temps. Écoutez, les choses sont simples. Ancien Testament, allons lire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu très puissants. Lisons. 1 Roi 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'elle ne restera plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, Élie le prophète bien entendu, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Parce que Élie était chez la frangine. Ouais, hein. Il habitait chez elle. Il y avait la famine. Comme maintenant, les gens sont en confinement. Donc, Élie était chez elle. Et le fils tombait malade. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme
et le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Le prophète Élie, qui n'a jamais pris un centime dans les poches de quelqu'un. Il n'a jamais pris son avion pour aller prêcher l'évangile et prendre l'argent des gens, les offrandes. Non, 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 non. Élie, il n'avait qu'un seul habit. Vous vous foutez la gueule des gens. Vous tous, pasteurs, là, vous allez rendre des comptes devant Dieu. Tous les menteurs et les menteuses qui font du beurre avec le nom de Dieu, en faisant croire aux gens qui font des miracles alors qu'ils n'ont aucune puissance pour faire les miracles, leur faisant croire que ce sont des prophètes alors que Dieu ne les parle même pas en rêve, vous allez rendre des comptes. Regardez vous-même ce que faisaient les gens il y a plus de 3000 ans. Vous, bande des rigolos, vous n'arrivez même pas à la cheville, mais vous faites croire aux gens, vous êtes le salut, la vérité, les gens vous suivent comme des moutons, alors qu'il n'y a rien là-bas. Les gens meurent dans vos maisons, vous êtes incapables de les ramener à la vie. Lisons, verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Quelqu'un m'a hébergé et son enfant va mourir et je suis un prophète de Dieu. Et il s'étant dit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il lui fut rendu à la vie. Dieu écoute ses serviteurs, mais Dieu n'écoute pas les marmailleurs et les blagueurs et les plaisantins. Donc quand le test arrive, et que tu dis aux gens que tu es quelque chose, il faut faire. Il n'y a pas d'excuse. Il doit faire. Je dis qu'il doit ressusciter sa femme. Sinon, qu'il arrête de voyager, aller prêcher l'évangile, dire aux gens campagne de miracle. Qu'il arrête. En tout cas, tous les gens qui sont dans la comédie de Dieu doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Le jour qu'ils auront le don de miracle, le don de guérison, le don de ressusciter les gens, mais qu'ils utilisent leur don, il n'y a pas de problème. Et le don de Dieu, il est gratuit. Mais s'ils ne l'ont pas, qu'ils arrêtent la comédie, c'est ridicule. Le niveau est faible. Hein? Le niveau est trop faible, là. C'est pathétique. C'est pathétique. Et ça fait que les gens, après, manquent de respect à Dieu. Parce qu'ils disent, mais comment les serviteurs de Dieu peuvent être aussi nuls et incompétents, comédiens et blagueurs, à cause de l'argent? C'est ridicule. 2 Rois, chapitre 4. L'histoire de l'Élysée. L'Élysée, c'était le disciple d'Élie. Lui qui a pris son manteau quand Élie est monté au ciel. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il est mort. Ok, verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Gézaï, son serviteur, voici la Shunammite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et Dieu me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Donc c'est vrai. Pourtant, Élisée, c'était un prophète qui voyait même dans la chambre de l'ennemi. Mais Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne dit pas tout aux gens. Vous comprenez? Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Donc c'était pour lui, c'était une surprise. Mais il n'y a pas de problème. Hein? La mort a frappé par surprise. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Lisons. Élisée dit à Gézaï, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur le lit. Élisa entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui,
Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit encore sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Shunammite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Et elle se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Bon, vous comprenez que pour les gens comme nous, qui avons pris la peine, par la grâce de Dieu, de lire la Bible, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a pitié. Vous comprenez? On a pitié des gens qui se font arnaquer par les plaisantins. On a pitié des pasteurs qui se croient être des gens, qui se croient être tout puissants alors qu'ils ne sont rien. Ils ont préféré prendre le chemin de l'orgueil plutôt que le chemin de l'humilité. Ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la vérité. Regardez les conséquences. Et attention, beaucoup de prophètes de Dieu n'ont pas fait des miracles. Ils sont même rares ceux qui ont fait des miracles. Mais c'était des hommes de Dieu. C'était des gens intègres qui ont prophétisé au nom de Dieu. Donc, le monde est rentré dans l'église et les gens sont perdus. Les pasteurs pensent que c'est quand ils ont des grandes églises et beaucoup de fidèles, beaucoup d'argent qui sont bénis. Et comme l'être humain a des attentes et les gens sont attirés par tout ce qui brille, tout ce qui est flamboyant, en mangeant qu'on fait des grands miracles, on maintient l'illusion, on s'enrichit au passage, mais ça nous rattrape tôt ou tard. Ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Et des gens qui veulent se repentir, ils vont se repentir pour de vrai. Ceux qui veulent jouer aux idiots, ils vont continuer à mentir. Ils vont chercher une théologie pour se justifier. Que les voies de Dieu sont insondables, Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu fait ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on parle du commun des mortels ici? On parle du serviteur de Dieu, non? On ne parle pas d'un chien? Ou bien on parle des gens qui ont 1000 personnes dans l'église, 10 000 personnes, des grands pasteurs, des grands révérends. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils doivent expliquer. Hein? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas qu'il pleure sa femme. Il doit pleurer pour son âme. Son âme va en enfer. Il doit se repentir rapidement. Lui et tous les gens comme lui, tous ceux qui ont enjambé le pas du mensonge, tous ceux qui veulent faire de l'évangile un moyen de devenir riche et qui alimentent l'illusion avec les faux miracles, les idiots, les Batibi Joshua, toute la bande là, il est encore temps de se repentir. Vous voyez que le coronavirus, non? Les gens meurent pour un oui, pour un non. On ne blague pas avec Dieu. Que les gens vraiment se repentent. Que les pasteurs arrêtent leur comédie. Si tu as un don, tu l'as. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Et l'argent des gens, c'est l'argent des gens. Apprenez aussi à travailler. Ce n'est pas terrible d'être pasteur et travailler. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez devenir milliardaire, allez dans le monde devenir milliardaire. Mais avec Dieu, vous ne pouvez pas passer votre temps à appauvrir les gens, à créer des sectes. Plutôt que d'amener les gens à Dieu, vous amenez les gens à vous-même. Et quand ça vous chauffe, vous êtes incapable de vous sauver ou de sauver des tierces personnes. Les gens oublient le Seigneur pour se rappeler de vous. Ils n'ont que vos noms dans vos bouches. Même Dieu, on a déjà oublié Dieu. C'est non révérend tel, pasteur tel, grand homme de Dieu, super miraculeux. Et Dieu dans tout ça, Dieu est où? Celui qui fait des miracles. Le sauveur lui-même, on ne parle pas de lui, on parle des gens qui se disent être ses serviteurs et qui sont incapables même de recoller un bras. Ils ne peuvent que prier pour les maladies invisibles, maux de tête, céphalée, mal de ventre, diarrhée, rhume. Voilà la liste des maladies qui guérissent. Mais quand c'est maintenant, le pied est coupé, il fuit. Le monsieur aveugle de naissance, il fuit. Quelqu'un est bien mort, le corps est bousillé, il fuit. Attendez, jusqu'à quand la comédie? Arrêtez. Il faut aimer Dieu. David n'a jamais fait de miracle, mais il aimait Dieu. Jérémie n'a jamais fait de miracle, il aimait Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu dans les Écritures n'ont jamais fait de miracle, ils n'ont jamais fait la marmaille. Ils étaient des hommes de Dieu et Dieu les aimait vraiment. On les connaît pour d'autres qualités, pour leur moralité, pour leurs actions de courage, pour leur crainte de Dieu, et Dieu les a beaucoup aimés pour ça. Certains font des miracles, mais ça c'est la grâce de Dieu. Tout le monde ne fait pas les foutus miracles. Vous comprenez? Donc il faut que les gens arrêtent de se créer un mythe autour de leur personne et après de paraître ridicule quand le malheur frappe à leur porte. Un pompier, quand sa maison brûle, il éteint le feu. Ah oui. Moi j'ai connu des gens qui ont même des cabinets médicaux dans leur maison. Ils ont une table d'opération chez eux. Il est chirurgien, il n'y a pas de problème. On ira à l'hôpital après. Mais d'abord, on va d'abord régler ce qu'on peut régler maintenant. Un cuisinier, ne sait pas, attends, quelqu'un qui fait la cuisine pour les autres, tu es cuisinier, tu manges dans un restaurant, tu donnes les gens la nourriture, et dans ta maison, tu ne prépares pas dans ta maison. On te réveille, on te dit, oui, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Oui, viens nous faire manger. On a tout amené ici, je n'arrive pas à préparer. Donc, tu peux seulement préparer dans l'église.
Donc c'est seulement au restaurant que tu prépares. Dans ta maison, tu peux pas préparer. Pourquoi les gens sont menteurs comme ça et comédiens comme ça? Après, ils embrouillent, c'est le deuil. Il y a quel deuil? Il n'y a pas de deuil. Je dis qu'il n'y a pas de deuil. Quand tu es avec Dieu, vraiment, Dieu te prévient quand la mort vient. Tu n'es pas surpris. Et même si tu es surpris, tu vas rectifier ça rapidement. Il n'y a pas de problème. Dieu parle aux gens. Du moins, Dieu parle à ses véritables serviteurs. Si tu es capable de voir la vie des autres, dans ta propre vie, à toi, Dieu ne va pas te montrer ta propre vie. Ton épouse avec qui tu couches tous les jours, ta femme, ta chair, donc tu ne vas pas voir ça. Tu vas seulement voir pour les autres. Que toi, là, viens ici. Ah oui, oui, toi, là, oui, il y a quelqu'un ici, là. Il a un problème de cœur. Il a un problème de cœur. Oui, oui, oui. Oui, mais ah oui, c'est vrai, papa. C'est vrai, alléluia, amen, alléluia, amen. Mettez l'argent. 100 000, 200 000. Donc, donc c'est dehors, tu joues au prophète. Dans ta propre maison, tu vois rien, quoi. Tu vois rien. Ta femme meurt comme une païenne. Comme ça, là, tu n'es même pas au courant. Tu es surpris, tu es dépassé. Et tu es un général de Dieu. Marcos, il faut te repentir. Hein. Tu vas arrêter de jouer aux orgueils. Tu vas redevenir un homme normal. Tu vas arrêter de prétendre. Dieu t'aime beaucoup. Tu dois changer. Arrête de vendre les gens les illusions. Arrête de te faire l'argent sur la tête des gens. Va chercher un travail. Fais l'argent comme tout le monde. Et arrête de te faire du beurre avec le nom de Dieu. Arrête de faire ton petit cul de la personnalité et d'encourager les pasteurs à faire comme toi. Arrêtez. Dieu, c'est pas la Star Academy. Si tu n'as pas, tu restes tranquille. Et tu n'as rien du tout. Tu n'as aucun foutu don. Tu es un menteur, c'est tout ce que tu es. Un comédien. Donc pleure pour ton âme. Pleure pour toi-même. Pleure pas pour ta femme. Pleure pour toi. Et pleure pour tous les fidèles que tu as entraînés dans la bêtise. Tous les gens qui sont en train de vous suivre dans le mensonge. Et ils se reconnaîtront tous ces faux pasteurs. Tous ces gens-là qui vivent la comédie perpétuelle. Ils ont fait de Dieu un business. C'est plus le temps de blaguer. Aujourd'hui, on vit des péripéties coronaliques. Demain, vous ne savez pas ce que Dieu réserve à l'humanité. Et même après la mort, c'est rien. Il y a pire après. Apprenez à craindre Dieu. Apprenez à craindre Dieu. Dieu n'est pas un cirque. Il y a des gens souvent qui mentent par désespoir. Ils n'ont pas de dons spirituels, Dieu ne les parle pas, donc ils sont obligés de trafiquer eux-mêmes. On peut comprendre que les gens sont dépressifs et pour des raisons d'espoir, ils s'accrochent à tout et n'importe quoi. Il ne faut pas être comme ça. Je répète encore, le don de guérison existe. Mais Dieu ne donne pas ça à n'importe qui parce que les gens font n'importe quoi. Tu imagines un peu, Dieu donne le don de guérison à un rigolo, orgueilleux, vantard, arrogant, têtu, mais ce sera le désordre. Si déjà tu n'as pas un don véritable, tu joues aux idiots. Maintenant, si Dieu te donne le vrai don, ce sera la catastrophe. On ne va plus respirer. Hein? Vous pensez que Dieu est idiot pour donner son don à n'importe qui? L'enfant que tu vois là, il y a des gens sur terre, s'ils le voient, l'enfant là, le bras là va repousser devant tes yeux. Ça existe. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais il va donner ça à n'importe qui. Les gens, ils n'ont rien, mais dans le rien là, ils deviennent arrogants, orgueux, têtus. Mais tu peux rien leur dire. C'est maintenant quand ils auront les vrais dons qu'on va maintenant les canaliser. Et Dieu merci, même le diable ne donne même pas ce genre de puissance. Avec le diable, ils sont par terre, ils tournent comme des petits pirouettes cacahuètes. Ils sont là, ils te parlent. Hey, je suis déjà un démon dans mon corps. Voilà le niveau où ils sont. Dieu merci. Voilà la cour où ils font leur comédie, la basse cour. Hein? Parler en langue, se rouler par terre, parler aux démons dans les caméras, ils interviewent les démons. Voilà leur niveau. Dieu merci qu'ils sont à ce niveau-là. Parce que s'ils faisaient les miracles qui peuvent éblouir les gens, on ne pouvait plus rien leur dire. Hein? Là, c'est une aubaine pour sauver le frère, pour le ramener à la raison. Parce que les gens souvent n'écoutent pas. Ils écoutent quand ils sont affligés. C'est l'occasion idéale pour dire à un têtu comme lui de revenir un peu à Dieu et d'arrêter de faire sa comédie. Si ce n'est pas la mort de sa femme, est-ce que Makosso écoute quelqu'un? Ses oreilles sont bouchées, non? Mais là, maintenant, il est affligé, là. Il ne comprend plus. Il se pose des questions. Il a raison. Tu ne connais pas, tu es ignorant. Voilà pourquoi tu poses des questions. Voilà pourquoi tu pleures comme un bébé. Parce que tu ne comprends rien du tout. Tu es perdu. Tu te rends compte que tu n'es qu'un simple être humain, comme tout le monde. Tu as voulu te lever pour rien. Là, les oreilles sont bien ouvertes pour écouter le bon évangile. Parce qu'il est affligé. Voilà pourquoi je tape sur lui. Mais quand tout va bien, quand il y a Louis Vuitton, quand il y a les millions, quand tu continues à prêcher dans les idioties, tout va bien, il y a les jets privés, tu n'écoutes pas les gens. Donc c'est une aubaine pour lui. Hein. Là, il a l'occasion de venir à Dieu. Comme je dis, il doit penser à lui-même. Son salut est important. La mort n'est rien, mais le salut est important devant Dieu. Il doit vraiment chercher la face de Dieu, sincèrement. Mais s'il revient encore de cette période où Dieu veut le racheter, pour venir faire les mêmes idioties qu'à l'époque, ils sont foutus pour l'air. Vous savez que moi je perds pas mon temps. On n'est pas là pour harceler quelqu'un. Hein.
On parle 2-3 fois à quelqu'un, après il fait ce qu'il veut. Moi, même les gens comme Pingouin, quand on parle de lui, les gens font ce qu'ils veulent. On ne va pas perdre le temps. À la fin, chacun fait ce qu'il veut. Mais il ne dira pas que quelqu'un n'a pas prévenu. Parce qu'il sait que parmi les gens qui le suivent, il n'y a que des hypocrites. Qui va dire la vérité? Les gens vont se dire que prophète général de Dieu, mes condoléances, Dieu te soutienne. Voilà ce que les gens vont dire à Makosso. Hein? L'hypocrisie africaine, comme d'habitude. On couvre les idioties et puis on fait au bangam dans la bêtise. Vous comprenez, hein? Alors que c'est un danger pour lui-même et pour les autres. On m'envoie une vidéo, sa femme est en train de prophétiser. Que 2020, je ne mourrai pas. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu. Mais comment les gens sont égarés comme ça? Il égare les gens. Voilà. Comment quelqu'un peut parler comme ça? 2 semaines plus tard, tu meurs. Tu pries quel Dieu? Il prie quel Dieu? Qui les enseigne? C'est quoi? Ils sont dans les vats, pourquoi? Non, je ne mourrai pas, machin. Dieu va briser, tu vas vivre, on va vivre. Après, même pas quelques jours, tu meurs toi-même. Il y a un problème. C'est comme quand un pasteur vient prêcher contre l'adultère. Après, lui-même, on l'attrape dans l'hôtel. Il y a un problème. Donc, vous faites beaucoup de mal à Dieu. Vous ternissez son image. Vous n'êtes pas des bons ambassadeurs de Dieu. Et vous prenez l'argent des gens. Double faute. C'est pas normal. C'est fatigant, cette histoire-là. En tout cas, que Dieu ait pitié de nous. Donc, on lisait les passages que j'ai cités. Ézéchiel 24, 1 Roi 17, Deutéronome 24, 1 Jean 11, tout ça, Jean 11, etc. Lisez la parole de Dieu vous-même. C'est vrai que la Bible n'est pas parfaite, mais au moins elle donne une idée de ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, de ce dont Dieu est capable. Ouais, non? Ça me permet au moins de comparer certaines choses et puis voilà quoi. Ouais, non? Cherchez-vous tous Dieu. Hein? Vous comprenez, non? Que chacun cherche Dieu dans sa vie. Dieu est là pour tout le monde. Je ne suis pas contre les églises, je ne suis pas contre les gens qui sont pasteurs, mais je suis contre les gourous et les gens qui font de leur truc, le sectarisme, hein, qui font le business avec Dieu. C'est pas bien de faire ça. Il faut s'entraider, le pasteur, on peut l'aider, etc. Mais il faut vraiment éviter d'entrer dans la mouvance du monde. Dieu n'est pas dans les choses de ce monde abominable, ridicule. Dieu n'est pas dedans. Dieu a d'autres priorités dans la vie, il a d'autres soucis que de rendre chaque Africain milliardaire. C'est pas ça son souci. Il a d'autres problèmes. On tue les gens, on fait beaucoup de conneries. Ouais, non, il faut vous mettre même avec Dieu en diapason. Faites vos propres choix. Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui, mais il faut éviter de devenir bébé de quelqu'un toute ta vie. Être embrigadé par quelqu'un, oh, c'est mon père spirituel à vie. Non, les gens doivent grandir. Le père de tout le monde, c'est Dieu. Il faut que les gens eux-mêmes cherchent à avoir avec Dieu une véritable relation. Et que les gens soient honnêtes. Si quelqu'un a un don, il n'y a pas de problème. Si tu n'en as pas, il n'y a pas aussi de problème dedans. Tu comprends? Pas parce que tu as un don que Dieu t'aime plus et Dieu aime moins les gens qui n'ont pas de don. Non, Dieu aime tout le monde. Ce que Dieu veut de chacun, c'est la sincérité, l'amour, la franchise, hein, et surtout le respect. Il faut craindre Dieu. Dieu, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton collègue de classe, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu blagues. Ce n'est pas un trampoline. Dieu, c'est saint. Si à l'époque, il y avait des temples où les gens enlevaient les chaussures, les gens venaient prosterner parce qu'on ne blague pas avec Dieu. Et on doit honorer Dieu devant les hommes. Parce que c'est à cause des hommes, à cause de nous, que les hommes respectent Dieu ou bien qu'ils le bafouent quand ils voient notre comportement. On doit faire attention. Et quand on tombe, on doit apprendre à se relever. Tout le monde peut tomber, mais quand on tombe, on se relève. Donc on souhaite qu'il se relève. Après cette tragédie, on veut le voir changer. On ne veut pas le voir revenir comme il était à l'époque. Il doit changer maintenant. Il doit vraiment se repentir et changer. Chercher le salut avant toute autre chose. L'argent ne sauve personne. Là, sa femme est morte. L'argent a sauvé sa femme. Même le plus grand des chirurgiens, il peut amener sa femme à la vie. Hein? L'homme doit être sûr qu'il est en harmonie parfaite avec son Créateur. Voici l'assurance que tu te dis. Quand tu te lèves le matin, ton premier souci de croyant, c'est est-ce que je suis en bon terme avec mon Créateur? Parce que quand tu es en bon terme avec ton Créateur, peu de choses vont te surprendre. Et Dieu vit dans ta vie. Même les païens, souvent quand leurs parents vont décéder, Dieu leur parle. Pourquoi Dieu ne va pas parler aux chrétiens? Je vous demande. Pire encore en général. Soyons sérieux. Hein? Moi j'ai un pote marocain. Il m'a dit que quand son grand-père était mort, son père était en France, son père a su. En rêve. Il est musulman. Mais Dieu lui a dit hein, que ta mère va mourir. Va déjà au Maroc. Il est parti. Pourtant sa mère était en bonne santé. Il est arrivé. Et quand il est arrivé, effectivement, elle est morte. Maintenant, pire encore des gens qui disent qu'ils sont avec Dieu tous les jours. Ils marchent avec Dieu. Ils sont dans l'armée de Dieu, général de Dieu. Dieu ne vous parle pas. Vous êtes surpris par... Tu es surpris? C'est quoi ça? Ça c'est n'importe quoi.
Hein? Si Dieu parle même aux païens, il parle pour les enfants de Dieu, pourquoi? Quel témoignage on rend aux gens? Comme ce Tibi Joshua, ce rigolo Tibi Joshua. Toi, tu fais les miracles, ton immeuble s'effondre, il y a 200 morts et tu dis, oh, voilà, Dieu sait ce qu'il fait, beaucoup de conneries. Chez lui, hein, son immeuble s'est effondré chez lui. Il a logé des gens chez lui, l'immeuble s'est effondré, il vient jouer les surpris. Mais il faut le voir chaque dimanche en train de prophétiser aux gens. Que toi là, ta mère, machin, mais l'immeuble s'est effondré, il ne savait pas. 200 morts sur la tête de quelqu'un. Dieu les expose toujours. Pour dire que je ne les connais pas, ce sont des comédiens. Ils se mentent à eux-mêmes. Soit c'est des sorciers, ils perdent de temps aux gens, soit c'est des gens qui s'inventent des choses que je ne leur ai pas dit. C'est des faux prophètes, des menteurs, et puis voilà les conséquences. Des choses difficiles, ils vont prétendre faire ça, mais les choses élémentaires et simples, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et ils disent que je leur parle. Je leur parle quand? Quel jour je les ai parlé, quel jour? Bref, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide tous. Hein? Donc, en ces temps difficiles de confinement, cherchons la face de Dieu. Repentons-nous. Tout le monde a des problèmes. Même moi, j'ai mes propres problèmes. Hein? Mais moi, j'évite de m'exposer trop avec les gens pour ne pas être coupable d'amener les gens dans la voyons. C'est que je garde mes problèmes chez moi-même. Hein? Je pourrais faire comme tout le monde, avoir une église, machin. Non, pardon. J'ai mes propres soucis. Il ne faut pas que j'entraîne les gens dans la perdition, mais les gens dans l'erreur. Donc, je ne veux pas être là pour... Non, j'ai déjà mes propres problèmes avec Dieu. Je vais encore aller rajouter des problèmes avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, moi c'est mon choix. Mais d'autres personnes, ils ont un bon cœur, ils veulent passer. Il n'y a pas de problème. Mais faisons attention à ce qu'on fait dans la vie des gens avec Dieu et ce qu'on fait à nous-mêmes. Craignons Dieu. Et quand on tombe, apprenons à nous relever. Le salut est important. N'est-ce pas, non? Chacun lui-même, il connaît ce qu'il doit rectifier dans sa vie pour plaire à Dieu. Dans le cœur de l'homme, Dieu parle à chacun. Il dit que toi, voilà ce que j'aime pas avec toi. Voilà ce que j'aime avec toi. Voilà ce que j'aime pas avec toi, voilà ce que j'aime avec toi. Chacun connaît ce qu'il doit faire. Ce qui est ridicule, c'est vouloir prétendre qu'on est parfait alors qu'on a des problèmes. Moi, j'ai mes problèmes. Et je me reprends tous les jours. Je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à changer. Est-ce qu'il n'y a pas de honte? Tu vas pas quand même perdre ta relation avec Dieu parce que tu veux faire croire aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas. Ou bien, il faut apprendre à peser les choses. La comédie jusqu'à quand? C'est grave, hein, quand Dieu te tourne le dos. Ça fait mal. Et quand Dieu se retourne de toi, il s'en fout de toi. Tu es livré à n'importe quel danger, problème, c'est plus son problème. Ça fait mal. Il faut rester en bon temps avec le Seigneur. Et tous les jours se mettre en question. Comprenez, hein? Aspirons aux choses que Dieu aime, c'est tout. Laissons les trucs de maman de côté. Que Dieu ait pitié de nous. Passez une bonne journée.